Bonjour tout le monde, dans ce cours nous allons aujourd'hui voir le raisonnement par récurrence. C'est un cours pour la terminale spécialité maths. Il rentre dans le cadre du cours ou du chapitre sur les suites numériques. Alors, tout d'abord, définissons qu'est-ce que ce raisonnement par récurrence. Simplement, c'est un outil mathématique qui nous permet de démontrer que des propriétés sont vraies ou fausses. Alors, ici, nous avons quelques propriétés. Donc ici, une égalité, ici, une inégalité, ici, une propriété décrite par une phrase. Dans chacun de ces exemples, nous allons utiliser ce raisonnement par récurrence pour effectuer ces démonstrations. Avant d'arriver à ces exemples, nous allons d'abord expliquer le principe du raisonnement par récurrence et notamment les étapes de cette technique. Alors, d'abord, nous avons l'initialisation, ensuite l'hérédité et la troisième et dernière étape s'appelle la conclusion. Dans l'étape d'initialisation, nous allons nous intéresser à la propriété au premier rang pour lequel elle est définie. Donc ici, nous appelons ça vérifier Pn0. P pour propriété, N0 c'est pour le premier rang, donc en général, bon, c'est 0, mais parfois ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être même un autre nombre, ça dépend où commence notre propriété ou notre suite. Mais néanmoins, ça reste des entiers naturels. Deuxième étape, l'hérédité. Ici, nous allons supposer que cette propriété est vraie au rang n, alors n qui est plus grand que la valeur de départ n0. Une fois qu'on a supposé cela, d'ailleurs ceci s'appelle l'hypothèse de récurrence. Donc le prochain calcul à faire maintenant, c'est de démontrer que cette propriété reste vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire un rang après notre hypothèse de récurrence. Eh bien, une fois qu'on a effectué cela, on arrive à la conclusion et nous allons conclure d'après le principe de récurrence, la propriété Pn est vraie eh bien, dans l'ensemble dans lequel elle est définie. Souvent, c'est l'ensemble des entiers naturels, mais parfois, si c'est une partie, ça peut être une partie de cet ensemble des entiers naturels. Alors, passons maintenant à un exemple plus concret. Ici, nous avons une suite UN qui est définie par récurrence, UN plus 1 égale 0,3 UN plus 7. Également, nous avons son premier terme, U0, qui est égal à 2. Ce qu'il faut démontrer, c'est la propriété suivante. Pn est la propriété donc, qui dit UN est inférieur ou égal à 10 pour tout entier naturel n, c'est-à-dire peu importe la valeur de n, un restera toujours inférieur ou égal à 10. Bien, nous allons utiliser ce raisonnement par récurrence et les trois étapes notamment, initialisation, hérédité et conclusion, pour démontrer cela. D'ailleurs, je rappelle sur le côté ici les trois étapes que nous allons mettre en œuvre maintenant. Alors, commençons donc par l'initialisation. Donc, dans cette initialisation, on dira que la propriété Pn, donc c'est Un inférieur ou égal à 10 pour tout entier naturel n. Ensuite, nous allons vérifier que cette propriété est vraie au rang n égale 0, c'est-à-dire pour U0. Donc, U0 pour nous ici, c'est donné dans l'énoncé, c'est U0 égale 2. 2 est bien inférieur ou égal à 10. Donc la propriété est vraie au rang n égale 0. On peut dire que Pn0 est vrai. Fini donc pour cette première étape, initialisation. Deuxième étape, hérédité. Ici, nous allons supposer que la propriété est vraie au rang n, bien entendu, n plus grand que n0. Donc cette supposition, si on veut l'exprimer mathématiquement, ça veut dire un inférieur ou égal à 10. Et maintenant, tentons de démontrer que cette propriété Pn est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire que Pn plus 1 est vrai. Autrement dit, Un plus 1 est aussi inférieur ou égal à 10. Alors pour cela, nous allons repartir de l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que une fois qu'on a supposé que Un est inférieur ou égal à 10, nous pouvons l'utiliser par la suite. Donc ici, on va dire, ok, Un plus 1 est inférieur ou égal à 10.
Je vais maintenant multiplier les deux côtés de l'inégalité ici par 0,3. On a le droit de faire cela sans changer le sens de l'inégalité. Donc on obtient 0,3 UN inférieur ou égal à 3. Ensuite, je rajoute 7 des deux côtés de cette inégalité et j'arrive à 0,3 UN plus 7 inférieur ou égal à 3 plus 7. Finalement, cela me donne UN plus 1 puisque, regardez bien ici, j'ai 0,3 UN plus 7. Ceci est la définition qui est donnée pour UN plus 1. Et de l'autre côté, bon, 3 plus 7, 10. Bien, nous avons démontré Pn plus 1. Donc, Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire que la propriété est héréditaire. Fini cette deuxième étape, passons maintenant à la conclusion, disons l'étape la plus facile du raisonnement par récurrence. Ici, c'est une phrase que je vous conseille d'apprendre, même par cœur. Donc, la propriété Pn est vraie au rang n égale 0, elle est héréditaire à partir de ce rang. Donc, la propriété Pn, ou bien d'après le principe de récurrence, la propriété Pn est vraie pour tout entier naturel n. Voilà donc pour ce petit exemple. Quant aux 3 cas que je vous ai promis de démontrer en début de vidéo, je ferai cela dans une prochaine vidéo. Je vous dis d'ici là, eh bien, travaillez bien et à bientôt. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de la liker et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos.